Donc là on est chez Mastoc. Ouais. Mastoc Niviac. Ils font du bois déclassé. Voilà. Et là on arrive en creusant à trouver des trucs qui vont nous plaire. Donc ça va être l'embris du plafond. On en avait trouvé un mieux, en blanc déjà tout peint. Et il est vraiment trop abîmé. Des trous partout. Donc on va peindre. Alors c'est en farfouillant dans les chutes qu'on peut trouver la petite perle rare à pas trop cher qui va nous faire la table du salon. C'est du lourd. C'est du lourd. C'est grand. Je peux pas la déplacer. Bon, eh ben, j'arrive. Hein. Je vais peut-être poser la caméra, quoi. Bon, il n'y a plus qu'à Donc, essayer d'aller à la caisse. habillage de la porte, la planche du lit, un peu fine qu'on va mettre sur des tasseaux, et puis les portes de placard en 12 mm. Le lambris, j'ai de la buée sur les carreaux, et la table de la salle à manger et la table du bureau. Et on va s'amuser à mettre ça dans le fourgon. Voilà. C'est parti. Ouais, vous voyez, voilà. Ça, c'est l'accès au-dessus du réservoir. Donc, c'est toute déjà l'installation du véhicule. Arrivée, et pompage, il m'a expliqué, un jauge, tout ça, mais on peut pas aller se brancher là-dessus, c'est trop serré. Donc, il va falloir descendre le réservoir pour venir percer un trou de 2 cm dedans. Et alors, bien entendu, il faut démonter à l'extérieur l'arrivée de gasoil. Il faut tout démonter. Voilà. Et le chauffage va être ici. C'est moi qui puis faire, préparer les petits trous et tout ça, quoi. Bon, là on rigole moins. On est en train de... Enfin, moi je fais pas grand chose, hein. Je supporte moralement le mécano qui est en train de desserrer les attaches du réservoir. Tadadam, plouf. Là, on rigole plus. Le réservoir est tombé. Faut juste espérer qu'il remonte. Donc là, on est sous le camion. Ça, c'était la place d'origine du réservoir. Le réservoir, il est par terre. On est en train de finir de désemmancher à l'autre bout pour pouvoir le dégager proprement et le percer. On continue. Là, c'est sûr, ça va moins bien marcher. Je peux plus faire le plein. J'ai plus de réservoir. Ah, je rigole. Hein. Faut rester zen. Hein. La bête est sortie. Non, mais quand on m'avait dit le chauffage, le gasoil, tu verras, ça se monte sans problème. J'avais pas envisagé qu'il fallait enlever le réservoir. Mais bon, heureusement qu'il y a des pros avec nous. Hein. Bon, ça se complique un petit peu parce que on voulait démonter ce que j'appelle moi le trou d'homme du réservoir, mais il est fendu. Donc on a découvert qu'il y avait une petite fuite de gasoil. Donc ça, on va le réparer en le scotchant. Mais par contre, si on le démonte complètement, on risque de le péter. Ce qu'on voulait enlever ici pour pouvoir venir percer et récupérer les déchets qui tomberaient dans le réservoir. Parce qu'on va percer à cet endroit-là pour mettre le tuyau de la pompe. On a essayé par les vents, mais c'est trop coudé, on passe pas. Donc là, on recherche une astuce pour percer là, sans faire tomber des copeaux dans le réservoir. Entre temps, on a vidé avec une pompinette 20 litres de gasoil. Le réservoir est vide. Il y a mon copain qui vient de me dire, quand tu sais pas, demande à ceux qui savent. Je lui ai dit, c'est ce que je sais, je fais. Donc voilà, découpe, chauffer un tout petit peu pour un moule en plastique, coup de cutter, et là on va mettre une vis au milieu pour retenir le morceau. Voilà. Donc MacGyver numéro 2.
Quoique le numéro 1, je sais pas dans quel état il est. Hein. Si je dois faire quelque chose, tu me le dis. Hein. Le travail du chef, si c'était pour vous. Hein, pas de copeaux dedans. Bon, je pense que le trou est un petit peu petit, mais on va voir. On y va. Et voilà. Le trou est fait, rebouché. Nickel. La bête est prête à être remontée. Tadam, tam, tam, tadam, tadam, tadam. 18h, fin de chantier. Donc on a tout remonté. Là je vous montre pas, hein, c'est en dessous. Toute la cuve de gasoil est remontée, tout est rebranché. Et ça c'est l'arrivée du gasoil pour le chauffage. Donc il reste à fixer le chauffage et faire son arrivée d'air et échappement, pot d'échappement en dessous. Ça sera un autre chantier. Allez, maintenant, samedi soir, on rentre à la maison. Eh ben, on est dimanche matin. Et la vie des Chagall, c'est pas que des travaux, voilà, de la colle Sika qui traîne un peu partout, des fringues en train de sécher parce que hier il y a eu des arrosages de gasoil, c'était top, hein, vous avez vu le montage du réservoir. Et ce matin, on rattrape un petit peu parce que hier j'ai moins répété. Donc matinée répétition. On va aller dans le studio, on va vous faire vivre ça aussi, parce que ce soir, en live sur Twitch, et pas un temps top, comme on dit, un temps breton, ça brouillasse, et pour aller au studio, il faut aller dehors, il faut sortir. Parce que le studio, on l'a construit dans une partie du garage qui est à côté d'une autre, à côté de la maison, qui nous appartient pas, c'est à notre proprio, mais ils nous en louent la moitié. Donc, voilà, donc construit dans un garage, c'est-à-dire que le propriétaire a coupé le garage en deux et on a fait toute la construction, cloison, voilà, panneaux d'isolation son, et donc ils sont isolés à la ouate de coton, du coton recyclé. Voilà, donc ce que habituellement en Twitch, les gens vont voir, parce que là, vous voyez, il y a la caméra GoPro qui est là. Les gens nous voient comme ça, là. Hop, comme ça. Et là, on vous montre l'envers du décor. Là, la table de mixage qui est là. Bon, oui, les câbles. Là, c'est pas très rangé, là, aujourd'hui. Les câbles, parce qu'il y a eu des modifications de fait. Donc, c'est un peu le boxiche. Mais ça, les gens ne le voient pas. Hein. Ils n'ont pas à le voir, d'ailleurs. Et puis je vais installer mon ordinateur qui va gérer la partie écran de contrôle. Nous, on va vous montrer ça tout à l'heure. Parce que nous, on voit quand on est en Twitch, on se voit nous et on voit les commentaires. Donc j'installe tout ça. Et ici, un deuxième ordinateur qui, lui, gère la table de mixage. A tout de suite. Ouais, il y a pas mal d'installations quand même techniques pour pouvoir faire du live sur internet, que ce soit sur Twitch ou sur une autre plateforme, ça change rien. Vous voyez là, c'est l'ordinateur principal qui est connecté ici au grand écran, qui va prendre en charge la GoPro. Au total, il y a 3 caméras. Il y a une petite caméra webcam ici et la caméra de mon ordi, plus la GoPro. Voilà. Dans les coulisses de Twitch. Donc là, vous pouvez voir tout le décor, ce que les gens voient et ce que nous, on voit. Voilà, là, on va démarrer dans 3 minutes. On a lancé le live et les gens sont en musique d'attente pendant que nous, on se concentre. Trait de tomate. Voilà. Tout est prêt. Vous voyez pas le sol et les pédales et tous les fils. Et puis on vous fera peut-être un petit coup en cours de route. À tout à l'heure. On voit de poste. Voilà, donc je fais un petit coucou à la caméra de l'autre côté. Là, il y en a une autre qui nous filme là. Mais il faut que je prépare une bombarde.
Oui. Alors, dans le contexte actuel, Salut, Jérôme. on va faire des courses, nous. On va faire des achats pour Jimmy, les courses pour la maison. Pour manger un peu, hein. On rencontre quelques personnes, quelques rares personnes dans la semaine. Mais avant tout ça, je rencontrais peut-être 300 personnes chaque semaine. On avait aussi des rencontres lors des Fest-Noz, des Fest-Days. Et bien, figurez-vous que maintenant, voilà, on rencontre personne. Pas grand monde pour proposer aussi Pourquoi bien notre disque, notre musique, Ouais. nos charmants et super produits que nous avons aussi à distribuer en vente directe par réseau. Voilà. Donc, mais c'est comme ça. C'est comme ça la vie, ouais. Allez, il n'y a pas de percu, il n'y a rien. Là, on a qu'un Il n'y a pas de direct, percu, ouais, c'est toi qui alors, joues en proms. Et j'appuie sur. Oh, j'ai pas testé. Oh, ça marche. Ça marche. Encore un autre test. Oh là, Alors, elle me fait la vérifier, celle-là. Regardez, hop, en live, en direct. Mais tu la mets pas la multicaméra. là. Non, ah bah non, mais on peut Je faire sens. comme ça. Alors c'est comment c'est? Ouais, c'est bon. On va faire- Allez, la piéternelle et vous comptez 3, 7, 3. Je crois que c'est ça, hein. 3, 7, 3. Donc vous commencez à gauche et vous êtes en cortège. 7 pas à gauche. 3 à droite. 7. Non, je sais plus. Enfin, ça, c'était dans une autre vie, hein. Et c'est moi qui commence? Non, tous les deux, c'est moi Les qui deux. fais pouet-pouet. Alors attends. Hop. Alors, j'ai été perturbée par mon 3-7-3 et surtout que je suis pas démarrée sur la bonne. J'avais pas placé mes doigts au bon endroit. Donc, non. Ah, c'est ça parce que j'allais dire. La France parle de français. Message de Marie-FR 56 37 33 73. Je répète 37 33 73. Je me demandais ce que c'était. Oui. 3-7-3, 3-7-3. Donc, on fait... Allez, aujourd'hui, les contrecadres des fenêtres, sur lequel il y a comment on appelle ça, l'anti-moustique et le panneau de nuit. Et après, ça va être le travail de récupérer et de faire un bel habillage, récupérer le creux, parce que la vitre est en creux par rapport à la porte. Donc faire des petits systèmes de calage avec des bouts de bois. Voilà, le travail du jour. Donc là, on utilise l'ancien habillage de la porte latérale. Puis Elisabeth a fait un gabarit pour la découpe de la fenêtre. On l'a déjà positionné, ça marche nickel au millimètre près. Donc là maintenant, plaque qu'on a acheté d'occasion chez Mastoc il y a samedi et qu'on est en train de positionner. Et moi pendant ce temps-là, je m'éclate à coller à la néoprène du liège sur le fond, d'avoir bourré dans le creux de la laine des moutons. Voilà, parce que je vais m'attaquer ensuite à la contre-marche ici au coffre pour faire toute la partie électrique. Donc il faut que j'isole l'arrière et que je mette une plaque définitive pour pouvoir faire mon installation électrique. Voilà. Allez, on continue suite au prochain épisode. Il faut se dépêcher. Donc ça va être fixé. Je sais pas comment encore. Mais ça va être fixé. Ça va surtout être collé. Et quelques petites vis mais légères parce que pour ne pas éclater le bois. Voilà. Et on va chercher maintenant le... Ah, tout seul tu n'y arrives pas, tu as besoin d'aide là peut-être. Oui, et puis les vis et tout ça Ouais. pour faire... Ouais, mais ça c'est petit déjà maintien. prêt ça. Ça, c'est Hervé qui fait. Allez. Reprise des travaux. Sur le premier fil, on nous avait fait remarquer à juste titre
que j'avais une tendance à avoir une caméra qui bougeait sans arrêt, qu'il fallait que j'investisse dans un stabilisateur. C'est comme il n'y a jamais de hasard, mon pied a cassé. Donc, commande en urgence, livraison ce midi. Voilà, vous savez bien parti en donnant pas de nom sur les de pub. Donc, et je teste le pied avec, alors là il est posé donc ça va, mais avec stabilisateur, il se retourne, il fait plein de trucs, j'ai pas tout compris. Donc il y aura peut-être des surprises un petit peu dans la vidéo si le film fonctionne pas très bien. Voilà, donc moi je continue mon isolation, puis madame derrière elle affine le cadrage en bois de la porte, qui était pas mal, mais il y avait quelques millimètres à gratter. Ben voilà, moi j'ai fini cette partie-là d'isolation, super agréable, la ligne des moutons. On a acheté ça sur un site internet matériaux écologiques, le liège, laine de mouton en vrac, vous voyez là-dedans, qui nous permet de bourrer tous les trous. Et après un tri, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un mélange de trois laines naturelles. Il y a du coton, du lin, du chanvre. Mélange de 3 en plaques. Donc on a des plaques de 4 cm 5 que je vais venir couvrir au-dessus du liège. Donc je mets du liège systématiquement en dessous. Le liège résiste bien sur la variation de température et d'humidité. Et ça fait du bruit. Et c'est un très bon isolant phonique. Voilà, donc on a déjà aussi en partie utilisé dans notre studio. Donc liège au sol, liège sur les murs, alors il y a 4 cm de liège au sol, je ne peux pas mettre autre chose. Et là sur les murs on va mettre 2 cm de liège et ensuite le mélange de laine de coton, lin, chanvre, 4 cm 5 à 5 cm d'épaisseur. Partout, il faut tout couvrir. Les zones un peu ondulées comme les passages de rouge, je vais mettre il nous reste de notre précédent fourgon du liège en 2 mm d'épaisseur, très souple, qu'on va venir coller pour couvrir toutes les zones métalliques. On finira par un train vapeur qu'on a même pris à l'édition de mettre au sol. On en a vu très peu le faire, mais pour en avoir discuté avec des techniciens chez Matériaux Écologiques, qui m'a dit si vous faites une enveloppe complète de protection, vous éviterez tous les risques de condensation et de passage d'humidité vers la tôle. Voilà. Padam, pom, pom. Padam, padam, pom, pom. Non. Je disais bien, il y a un souci. Hein. C'était une fenêtre de sol. Fenêtre de pied. Je passe la poignée. Je vais mettre en bas. Là, je passe la poignée. Je te laisse faire. Ensuite, Oh. ajuster à la fenêtre. Oh. Oh, que c'est beau. On a été obligé d'ouvrir toutes les fenêtres pendant le repas parce que j'ai fait du collage à la colle néoprène. Ça, par contre, c'est pas du tout naturel. Encore un peu d'affinage. C'est comme les bons fromages. Il faut y affiner lentement pour que ce soit bien. Pour faire plaisir à mon copain mécano qui m'accompagne. Il adore quand il me voit faire du pistolet à colle parce qu'à chaque fois il me dit « Oh, moi j'ai un pistolet automatique à la maison. T'aurais dû le prendre !» Et je l'ai vu samedi puisqu'on a fait le branchement de la cuve à fioul, la cuve à gasoil, et j'ai oublié le pistolet à colle. Et là, il est bouché. Ouais, je disais le prix du bois catastrophique, l'augmentation. Donc on a trouvé des bois déclassés chez Mastoc. Tout ce qui est tasseau, il n'y avait rien. Donc j'en ai pas acheté. Et comme on s'était acheté en début de chantier un banc de scie qu'on vendra après le chantier, et ben je récupère, on a plein de vieilles planches, et je découpe les planches pour faire des tasseaux.
Et du coup, ils sont fragiles, ils éclatent facilement au vissage. Donc là, j'assure, avec du collage, je vais pré-percer et mettre quelques vis pour tenir le cadre. Ouais, déjà là, avec la colle, ça tient plutôt bien. Un peu sur les doigts, parce que mettre des gants. J'ai fait une grande partie de ma carrière professionnelle d'avant, à l'époque où j'étais salarié, dans le domaine de la sécurité. Je crois qu'avec l'âge, on perd la mémoire. J'aurais jamais accepté qu'un ouvrier travaille sans des gants, fasse du ponçage sans des protections, un casque. En plus, j'ai des protections d'ongles pour les oreilles. Je suis vraiment pas un bon exemple. Donc vous qui me regardez, faites pas. Surtout en plus, je suis musicien. Donc si dès que je fais des travaux un peu plus conséquents, je vais me protéger les doigts. Mais voilà, c'est pas top hein, ce que je fais. Je le reconnais. Hein. Si vous mettez des commentaires sur la vidéo, je comprendrai. C'est galère. Là, j'ai pas réussi à descendre. Ça bloque. Si vous avez un truc, une astuce à me donner avant qu'il soit trop tard. Parce que là, le tournevis, je peux rien faire. Pas grand chose, du moins. Ah, je suis juste là. Là, c'est bon. Mais quand je vois tout ça là, c'est pas des plus simples. Constructeurs automobiles, quand ils font des caisses comme ça sur les fourgons, je pense pas du tout hein, que nous après on doit s'amuser à isoler. Alors c'est sûr que j'ai vu notre Weinheifer, ils ont utilisé la technique du liège projeté. C'est l'idéal. D'après ce que j'ai vu, c'est l'idéal. Et pourquoi on l'a pas fait? Donc, déjà c'était compliqué parce que bon, il fallait un compresseur. Donc là je vais venir mettre du liège jusque là. Le compresseur, bon ça encore, on a un bon copain qui pouvait, il fallait aller chez lui déjà, parce que le compresseur est à demeure chez lui. Mais surtout ce qui m'a bloqué, ce qui m'a freiné moi c'est la température, parce qu'on a attaqué ça au mois de janvier, et j'en ai vu qui ont eu des grosses galères avec le froid et l'humidité, où le liège projeté s'est mis à couler, ne collait pas. Obligé de mettre du chauffage à l'intérieur du véhicule pour essayer de le tenir. Bon. Eh ben, on s'est dit, on va pas attendre l'été. Hein. Alors, il y en a qui ont mis des produits type Armaflex ou autre. Mais on n'a pas fait ce choix parce que c'est pas des produits naturels. Même paraît-il très efficace. Mais comme on va vivre à plein temps, moi, je suis assez sensible au niveau de mon environnement, comme Elisabeth. Hein. Donc, on se dit que être dans un environnement isolé avec des produits comme le mouton, le coton, le lin, le chanvre, des produits naturels, c'est plus simple. Voilà. Le choix du pourquoi de... Même si forcément c'est plus compliqué. Parce que j'avais regardé les tutos sur Armaflex, c'est déroulé, c'est collé, il n'y a pas besoin de mettre de frein vapeur, ça va beaucoup plus vite. Mais dans le temps,
Oui, patronne. Bon, je vous laisse, hein. On continuera la discussion, nos petits échanges plus tard. Fort sympathique, hein, mais il faut que je rejoigne la patronne. Conclusion de cette deuxième vidéo. Deuxième semaine, tu as raison. Semaine de travaux, on a commencé un petit peu avant aussi, mais tranquille. Et bonne nouvelle pour nous, demain on va échanger notre siège pivotant, le siège passager, parce que le premier n'était pas à nos souhaits. Ça c'est pour demain et c'est une bonne nouvelle. C'était un siège plutôt de boxer mais camping-car, beaucoup trop large. Et le gars qui nous l'a vendu avait en réserve des sièges exactement les mêmes que les nôtres, que le conducteur. Donc on aura les deux mêmes. Faudra que je rachète par contre une embase pivotante pour le faire tourner. Celui qu'on avait déjà, là, a été équipé. Et ben comme ça va être très bien. Ils vont être très beaux nos sièges. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, je l'ai écrit en texte parce que bon, la bonne nouvelle c'est le changement de siège. La mauvaise nouvelle c'est qu'en tassant fort la laine de mouton, j'ai cassé le mécanisme de fermeture de la porte. Je me suis retrouvé coincé à l'intérieur du fourgon, la porte coincée. On a réussi à rafistoler avec les petits doigts d'Elisabeth et avec beaucoup de colle plastique pour que ça remarche. Ça marche, mais ça marche moins bien, ça ferme moins bien. Voilà, j'ai trouvé la pièce sur internet, elle est commandée et après avoir comment on fait, ce qu'on décide de faire par rapport à ça. Voilà, ça c'était une semaine de travaux un petit peu plus courte qui reprendra parce que demain on change le siège. Vendredi, demain c'est vendredi, répétition l'après-midi, on va caser des répétitions un peu le matin, un peu l'après-midi, et samedi et dimanche, si vous voulez nous retrouver, Twitch, 19h, duo Shogal, chaque fois je me trompe, Shogal duo Shogal, je remettrai le lien, hein, le petit oui. Et puis si vous voulez nous voir en Twitch, et puis comme d'hab, on fait ça. On met des pouces, oui. Vous mettez des pouces et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Faut qu'on explose les compteurs, quoi. Et on va lever le verre pour cette journée spéciale. Vous levez le verre avec nous et on souhaite un bon anniversaire à Hervé et hello. C'était une journée sans trop de travail parce que c'était, on dira pas la génération, mais j'ai changé la dizaine. Bon anniversaire et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.